Om Shanti. Om Om. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti vers chacune et vers chacun. Vers Mana aussi derrière, Valentine derrière la caméra, qui font en sorte que on est dehors. Il y a un petit vent qui passe, qui font en sorte que eh bien, ces vidéos existent. Merci à vous deux. Merci. Donc alors le sujet d'aujourd'hui est un sujet délicat. Vous me posez, et ça a l'air assez répétitif, vous me posez la question qui concerne la mienne de spiritualité, le mien de chemin, et vous vous interrogez sur le fait que est-ce que j'ai une religion et quelle voie je suis. Et certains d'entre vous sont interpellés et me renvoient que je suis bouddhiste et hindouiste, et que vous êtes parfois gênés par ces deux voies, puisque ces deux voies ne sont pas de culture occidentale. Alors je vais me présenter. Je vais me présenter. Je crois qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2023, donc si un jour cette vidéo est regardée en 2035, eh bien on verra que d'ici là j'aurai peut-être un peu vieilli d'ailleurs, mais je ne crois pas que je changerai d'avis concernant cette vidéo et ce que je vais vous partager. Alors, au niveau de mon expérience privée, j'ai été baptisée à 6 ans. Et donc je viens et je suis incarnée dans une famille et avec une mère qui m'a laissé le choix de décider si je souhaitais être baptisée ou de ne pas être baptisée. Donc j'ai choisi à 6-7 ans d'être baptisée. Voilà. Donc c'est un choix personnel, un choix d'engagement. Voilà. J'ai été faire des pèlerinages. J'ai étudié la voie christique, je dis bien christique, et cette voie christique m'habite absolument. J'ai eu l'occasion de lire le livre des rois Givaudan sur les mémoires liées à Jésus. Et vous savez sans doute que les mémoires akashiques m'habitent, et j'ai retrouvé, et je le savais déjà, j'ai des mémoires comme quoi j'étais dans ces temps avec Jésus. Et j'ai eu cette expérience une fois très étonnante de me retrouver dans un lieu et de revivre la mémoire où j'avais été mis là dans une arène, et que au nom de ma foi, au nom de mon engagement christique, c'est pas très amusant, il faut le dire, j'allais être mangée par des lions. Voilà, donc c'est une aventure que j'ai vécue puisque j'étais avec le père de mon fils à l'époque, et j'ai dû partir parce que je vomissais. J'ai eu mes intestins qui se sont déclenchés,
Et quand je le dis souvent que les mémoires sont aussi réelles que le fauteuil, j'étais donc dans cette situation de revivre cette mémoire de mon engagement. Au niveau de l'akasha, je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Et lorsque j'ai lu le livre des rois Gévaudan, en tous les cas de Daniel, je m'y suis totalement retrouvée, absolument retrouvée. J'ai retrouvé cette voix mystique et cette voix christique que je rencontre à l'intérieur. Voilà, donc cette voix christique m'habite, elle m'habite aussi par rapport à cette énergie qui est liée à Marie. Marie est une avatar, comme il y en a tant dans les espaces et les mondes parallèles. C'est une énergie divine, féminine, et cette énergie fait partie de ma voix spirituelle. Voilà, donc ça, c'est un élément important à poser. Et je parlais et j'évoquais à une des personnes qui m'interrogeait que je vais, et les personnes qui sont derrière moi, c'est-à-dire Mana et Valentine, le savent, je vais quelquefois dans des églises mettre des bougies parce que nous sommes en Occident et qu'en Occident, ce sont certaines églises, pas toutes, hein, parce qu'il y en a certaines qui sont chargées, on va dire, négativement, mais d'autres ont une charge positive, une charge d'amour, une charge de compassion. Et donc, je vais très régulièrement mettre des bougies. Et là, c'est la lumière, bien sûr. C'est l'amour, c'est la compassion. C'est pas plus, c'est pas moins que lorsque je suis en Inde et que je rentre dans un temple et que des divinités sont marquées et que là, les divinités sont marquées par des déesses, par l'esprit spirituel. C'est la même chose pour moi. C'est exactement la même chose. Absolument la même chose. J'ai donc étudié aussi la voie hindouiste avec ce qui est souvent nommé comme de la mythologie, qui, à mon échelle, n'est pas de la mythologie. Ce n'est pas de la mythologie. Je suis habitée, lorsque je vais en Inde, par cette ferveur spirituelle, par le même enthousiasme que quand je rentre dans une église. Je ne vois pas de différence. Voilà. La différence, elle est au niveau de l'homme, mais elle n'est pas au niveau de la divinité. Elle n'est pas au niveau du sacré. Elle n'est pas au niveau de la mystique que je suis. Ça change rien pour moi, absolument rien. Donc j'ai étudié, oui, la mythologie hindoue, je l'ai pratiquée, mais de la même manière que je viens de le dire, j'ai pratiqué aussi le catéchisme, mais pas seulement le catéchisme que on apprend à l'école ou dans certains lieux pour les étudier. Je l'ai étudié aussi d'une manière mystique dans mon être, dans mes mémoires. Le fait de retrouver ces mémoires fait que il y a, et je reçois des informations qui ne sont pas dans les livres. Bien sûr, dans l'akasha, on reçoit des informations, des connexions qui ne sont pas dans les livres. Eh bien, pour l'hindouisme, c'est exactement la même chose. J'étais adolescente
Et lorsque j'étais adolescente, des mémoires revenaient. Euh, donc, je voyais Jésus partout d'ailleurs. Et je ressentais cet appel du yoga. J'ai pratiqué le yoga et je ne savais pas que je faisais du yoga. Je pratiquais de la respiration et je ne savais pas que je faisais de la respiration. Donc, lorsque je crois que j'avais l'équivalent de 15 ans et demi, 16 ans, sur ma route s'est présenté des personnes qui m'ont montré cette voie hindouiste, qui m'ont montré la Bhagavad Gita. Et je dirais, j'ai plongé dedans comme on plonge dans une piscine ou comme on plonge dans la mer et qu'on découvre les poissons, les rochers, ce mystère et qu'on apprend à faire de l'apnée. Moi, j'ai appris à faire de l'apnée avec l'hindouisme, à le visiter d'une manière mystique et non pas dogmatique. Voilà. Après, j'ai découvert le bouddhisme et c'est idem. J'étais adolescente et le taoïsme m'habitait. J'étais là avec une amie et des amis. J'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans et nous avions fait un camp itinérant de pèlerinage d'ailleurs. Et tous ensemble, nous parlions de spiritualité, nous étions dans cette ferveur de comprendre l'univers, de comprendre les différentes voies. Nous nous sommes intéressés au taoïsme et à 16 ans, j'ai découvert le Yiking, qui est une voie taoïste dans toutes ses merveilles. C'est une merveille. Et j'ai 65 ans aujourd'hui et le Yiking ne me quitte pas. Je ne l'ai jamais quitté. Voilà. J'ai aussi découvert le judaïsme car, encore une fois, adolescente, j'avais une amie qui avait une culture juive. Et on peut être juif et non pas... voilà. Donc, dans le judaïsme, elle était pratiquante. Et j'ai découvert là toute une culture qui m'a aussi interpellée puisque dans mes racines personnelles, il y a aussi cette voie. Voilà. Et puis, dans cette adolescence, j'ai eu l'occasion sur encore mon chemin, et c'est vraiment sur mon chemin, est venue à moi la voix amérindienne, car je me réveillais la nuit et je faisais des mandalas, des chants. Donc les mémoires revenaient et je ne les cherchais pas. Je me souviens d'une nuit où j'avais fait un mandala toute la nuit. Donc je le dessinais spontanément et je me suis couchée et là j'ai vu ces êtres de lumière venir me soigner, me montrer. Et donc dans chaque tradition, j'ai eu du monde invisible des manifestations. Des manifestations qui, à chaque fois, ont ouvert mon cœur, parce que là, la manière dont je vous parle, peut-être ça ne se voit pas, oui, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis très émue, parce que c'est ce qui m'habite. Je suis habitée par ces présences. Je suis habitée par tout ce qui m'a été offert. Et quand j'ai eu l'occasion un jour de rencontrer, alors que j'étais déjà psychothérapeute ou formatrice et femme médecine,
des personnes sont venues sur cette route, sur la mienne de route, et m'ont parlé de la voix celtique. Ben oui, lorsque je suis allée dans certaines régions en France et que j'arrive sur un lieu, les mémoires me reviennent, les mémoires celtes me reviennent. Donc, comment dire que je suis plus sur une voie qu'une autre? Je suis mystique. Et une mystique n'est pas habitée plus par une religion, par un dogme. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne à l'intérieur de moi. Je réponds à ce qui est le plus évident et le plus utile. Quand je dis Om Shanti, c'est parce que c'est ce qui m'est proche, mais je pourrais dire Amen, je pourrais dire Tachidele, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je pourrais aussi aller sur la voie de la Sibérie, les mémoires. Quand j'étais chamane en Sibérie reviendraient, les Tibétains sont présents, enfin, toutes les mémoires sont présentes. Donc je vais à ce qui me paraît le plus opportun et le plus direct. Voilà. Donc les mémoires de la yogini sont revenues. Donc j'ai fait du yoga. Et lorsque j'ai rencontré mon swami et deux professeurs absolument extraordinaires, je ne fais pas du yoga un dogme, mais si vous savez respirer, eh bien, c'est quand même mieux. Maintenant, si je me mettais à faire du tai chi, oui, pourquoi pas. Mais les mémoires qui me sont les plus proches sont les mémoires que je viens d'indiquer. Donc j'utilise au mieux toutes ces mémoires. Et je ne rentre pas dans les détails. Dans quelle occasion j'utilise la voie christique? Dans quelle occasion j'utilise la voie bouddhique? Dans quelle occasion j'utilise la voie hindouiste? Dans quelle occasion j'utilise la voie animiste? Je parle de la Shakti, mais la Shakti est universelle. La voie de la matrice, c'est totalement universel. Vous ne pouvez pas être, et je ne peux pas être dans la voie bouddhique sans être dans la voie de la Shakti. Les Celtes, les druides, la voie christique, et il y a la voie de la Shakti, bien sûr. Jésus, dans son périple mystique, a bien sûr intégré la totalité de cette cosmologie qui est la voie spirituelle. Quand on dit qu'il n'y a pas de haut et de bas, que le haut est en bas et que le bas est en haut, c'est tout ça qui est désigné. Quand il est désigné que toi et moi, nous sommes pareils, oui, ça va jusqu'à qu'un jour, un homme et une femme, quelle est la différence un jour? Toi et moi, nous sommes semblables puisque d'incarnation en incarnation, nous nous sommes associés, nous nous sommes liés. Tous les êtres humains sur cette terre, pourquoi faire la guerre? Il y en a tant que nous avons connus, tant que nous avons reconnus. Il y a tant d'humains au niveau de l'ADN qui ont l'ADN de ce qu'ils ont combattu dans une vie passée ou même dans cette vie-là. Nous savons qu'au niveau de l'ADN, nous sommes composés de civilisations, de cultures internes. Et quand je vais en Égypte et que je rentre dans une pyramide et que je suis en transe
est tellement en transe que j'ai pas de ticket et que le gardien me laisse aller et me voit pleurer d'émotion, car je suis à nouveau réhabitée par ce monde, par la prêtresse que j'ai été, par les mémoires de cette pyramide. Comment dire qui je suis au niveau mystique? Je suis une mystique. Je suis une mystique. C'est cela même qui m'habite. C'est le fait de respirer dans cette incarnation toutes les cordes sensibles de ce qui est la voie, de ce qui peut être proposé pour chacun de vous, et tout ce qui me compose. Donc si tout ce qui me compose ne correspond pas à votre feeling, à votre sensibilité, mais trouvez donc cette personne qui va, avec laquelle vous allez trouver de l'écho, avec laquelle vous allez trouver de l'écho dans la liberté. Car le principal, et je vois Valentine et Mana qui sourient, le principal de l'axe d'un mystique, c'est la liberté. Il n'y a pas un mystique qui ne va pas vous trôner la liberté. Et comment ça se passe pour un mystique? Comment ça se passe pour moi? C'est que le vide ne me fait pas peur. Le rien ne m'effraie pas. Les non-réponses ne m'inquiètent pas. L'expérience intérieure, cette expérience intérieure, c'est ce qui est. Je n'ai pas lu tant de livres que ça. Quelquefois, je mets 5 ans à lire un livre. Parce que chaque ligne éveille à l'intérieur de moi des mémoires, éveille les cordes du mysticisme, du mystique et de la mystique que je suis. Voilà. Donc, en tant qu'incarné dans cette existence, mon cheminement spirituel est de vous partager ma ferveur, ma foi. Et j'ai une foi à toute épreuve. Je n'ai pas besoin de preuves. Je n'ai pas besoin de preuves. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les considérations des dogmes. Je n'ai pas besoin de rentrer là-dedans. Mais au nom de l'évolution, au nom de la compréhension de toutes les personnes que j'accompagne, qui m'honorent de leur confiance, j'utilise tout ce que je peux utiliser. La science, la philosophie, la mythologie, la théologie, les différentes voies qui existent au niveau spirituel. Il y a un stage qui existe, qui pour l'instant n'est pas programmé, mais dans la formation pour être praticien en articulation ego et conscience. Dans ce stage, il y a un moment où les personnes vont revoir dans l'akasha toutes les voies spirituelles qu'elles ont empruntées pour en arriver là où elles en sont aujourd'hui. Et c'est tellement magique. C'est tellement magique de percevoir cette orchestration
qui en fait fait en sorte que l'éveil de notre conscience, l'éveil de la vôtre de conscience, de notre conscience planétaire, s'éveille. Que nous sortions d'un formatage, même spirituel. Donc si vous êtes sur une voie, jamais je vais la discuter. Jamais je la discuterai. Voilà. Mais par contre, ce que je peux mettre en avant, c'est comment vous ne vous ouvrez pas suffisamment vers l'universalité. Car nous sommes à l'ère du Verseau. Et à l'ère du Verseau, souvent il est dit que nous allons avoir une religion universelle. Je ne crois pas que nous allons avoir une religion universelle. Je crois surtout que nous allons intégrer les voies spirituelles à l'intérieur en tant qu'expérience. Voilà ce que je crois. Le Verseau, vous le savez, est une eau, est une cruche, et l'eau se déverse. Donc dans l'eau, il y a le masculin, le féminin, il y a la voie animiste, il y a aussi une connaissance ésotérique, il y a la mémoire de l'eau. L'eau a une mémoire. Donc ça me met en contact avec ce groupe dans lequel j'ai été, qui était lié à Mère et à Sri Aurobindo, à la mémoire cellulaire. J'ai pratiqué ceci. Est-ce qu'il y a un dogme? Non, non, il n'y a pas de dogme. Il y a vivre à l'intérieur l'expérience de la mémoire, de la cellule. Et est-ce que Mère était plus hindouiste, bouddhiste ou je ne sais quelle voie? Non. Elle était liée à l'intérieur d'elle avec une foi inébranlable. C'est ça ma voie spirituelle. C'est ma foi et cette confiance que j'ai. Et quelquefois, qu'on me garde, que les instances me gardent de toute arrogance. Mais quelquefois, je dis, je pourrais bien être mis sur une croix comme Jésus parce que... Mais alors, qu'est-ce qui serait atteint à l'intérieur de moi? Sûrement pas ce chemin, sûrement pas cet alignement, parce que là, c'est un alignement. Un alignement est une composition de beaucoup d'éléments de conscience qui, à un moment, deviennent une gorgée d'amour, une gorgée de compassion, une gorgée de tout ce qui peut exister et tout ce qui nous est demandé sur ce chemin. Exactement comme vous avez la croix, vous avez la verticalité, l'horizontalité, et au cœur, vous avez une rose. Et le cœur est au centre de tous les chemins qui nous sont proposés. Absolument tous. Voilà. Donc, bien sûr que j'ai une voie initiatique, j'ai été initiée. J'ai été initiée. Donc, l'initiation veut dire qu'à l'intérieur de moi, il a été placé le fait de me rappeler et de rappeler à mon moi le cheminement que j'ai à réaliser dans cette existence. Et donc, ce que j'ai à réaliser dans cette existence, c'est sûrement pas de vous emmener vers des dogmes, mais de vous emmener vers votre propre liberté. La liberté de ce cheminement. Car en fait, à la fin de tout ça, c'est un cheminement intérieur. Et cette voie spirituelle, si elle m'a bien appris quelque chose, ce quelque chose, si je le définis, c'est nous avons des épreuves. Et ces épreuves méritent de l'humilité. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a un peu de vent. L'épreuve mérite de l'humilité.
Donc souvent, l'épreuve est considérée comme de la souffrance. Oui, au niveau égotique, c'est considéré comme de la souffrance. Mais au niveau mystique, ça me touche. C'est considéré comme de l'humilité. C'est considéré comme de la grâce. C'est considéré comme à chaque fois être de plus en plus devant notre divinité, devant ce qui s'associe à nous. Et comme je le disais au début, c'est-à-dire que nous pouvons aller vers, on peut être emmené, et la divinité, la route de la divinité, qui est masculin, féminin, qui contient tous les pôles, qui est une universalité certaine, nous emmène pour mieux nous reconnaître exactement la même chose que dans une relation. C'est pour ça que nous disons dans le tantrisme, là aussi je pourrais vous dire que des mémoires tantriques me reviennent quand je fais des stages sur la kasha. Shakti, toute cette initiation que j'ai connue dans des vies passées me reviennent. Et donc de la même manière que relationnellement nous devons chacun, et vous devez trouver cette divinité en l'autre et en vous, la divinité vous emmène, et c'est extraordinaire parce que c'est pour que vous puissiez vous reconnaître. Voilà. Et c'est ça le chemin. Mais pour ça, il est nécessaire de se laisser emporter. Et pour se laisser emporter, quelquefois, l'épreuve nous met devant l'humilité. Et l'épreuve, le jour où nous comprenons que l'épreuve est cette grâce qui à chaque fois nous déposons un peu plus de tout ce qui est poussiéreux à l'intérieur de nous, de manière à, oui, ouvrir bien sûr tous ces centres d'énergie qui sont autour de nous, en nous, pour nous, tout ce monde visible, invisible qui, un jour, de plus en plus devient moins frontière, et moi je ne suis pas un maître, je suis une guide dans cette existence-là. Mais j'ai eu des moments d'extase totale, où il m'a fallu revenir. Il a fallu revenir, car quand on touche cette petite forme d'unité à mon échelle, cet éveil à la hauteur où je suis, c'est sûr que presque l'épreuve est de cheminer, et d'être dans cette humilité, d'abandonner une part de ce qui est si éclairé à l'intérieur, et cette lumière, en fait, de la partager. Voilà. Donc je suis comme vous, absolument comme vous. Je continue mon chemin à des niveaux quelquefois différents, mais cette humilité de l'épreuve, et cette humilité qui un jour fait que, oui, dans la voie bouddhique, on s'allonge totalement, et sur toutes les voies on s'allonge, on se rend, on se rend, c'est-à-dire on se donne, on se donne au chemin, et le chemin nous appelle, parce que exactement comme un amoureux ou une amoureuse, à un moment vous recevez l'amour, et vous l'offrez, vous n'attendez rien en retour. Voilà. Et bien là c'est la même chose. Voilà, donc vous êtes appelés, et cet appel vous met de plus en plus dans ce mystère, un immense mystère.
mais qui est en effet d'une expansion, d'une joie. Et donc vous vivez en deux temps. Je vis en deux temps. Je vis toujours en deux temps. Ma spiritualité, elle est en deux temps. Elle est, elle est la mystique que je suis. Et cette femme incarnée qui joue avec la joie d'être, la joie de partager, la joie de vous partager et la voie de montrer que d'être, c'est possible. Voilà, voilà ma spiritualité. Voilà, j'espère que j'aurai répondu le plus sincèrement égal à l'être que je suis, car je me sens très sincère. Voilà, et très en accord avec ce que je vis. Voilà, Om Shanti. C'est une révélation d'amour du chemin qui nous est offert. C'est une révélation d'amour. Om Shanti. Om. 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 Que ceci vous serve. Om Shanti sur votre chemin. Om.